Nous sommes en train d'essayer une autre méthode de nous lancer en ligne. Je sais qu'on est en ligne, mais aujourd'hui c'est une nouvelle méthode que j'essaie d'appliquer. Je suis en train d'essayer de... Ok, aujourd'hui nous sommes en train de parler sur la présence. La présence ainsi que la grâce de Dieu dans nos vies. Vous savez, chaque jour, on a besoin de la présence de Dieu. Chaque jour, on a besoin de sa grâce. Chaque jour, on a besoin de sa faveur. Sans la faveur de Dieu, on ne peut rien. Tu peux tout faire de tes propres forces, de tes propres efforts, mais si tu n'as pas la faveur de Dieu, tu n'iras nulle part. Si tu n'as pas la grâce de Dieu dans tout ce que tu entreprends, ça sera toujours zéro. Donc le résultat ne peut pas être efficace malgré les efforts conjugués. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39. À partir du premier verset, nous lisons: On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Égyptien était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service et l'établit sur sa maison. On lui confia tout ce qu'il possédait. Alléluia. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Ça, c'est la faveur de Dieu sur une personne qui fut jadis esclave. Il était esclave, mais malgré qu'il fût esclave, bien-aimé dans le Seigneur, il a vu la main de Dieu l'accompagner. Joseph a expérimenté la gloire de Dieu dans une dimension qu'on ne peut pas comprendre ni expliquer. En d'autres termes, la faveur de Dieu sur ta vie, c'est un mystère. La faveur de Dieu sur ta vie est un mystère. La grâce de Dieu sur ta vie est un mystère. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un présentement que la grâce de Dieu sur ta vie est un mystère. On ne peut pas expliquer ça. La faveur de Dieu sur ta vie est un mystère. Tout ce qui t'arrivera, tout ce qui t'arrive, c'est un mystère. On ne peut pas expliquer. On ne peut pas arrêter ça. Imaginez-vous, Égypte est vendue dans des mains, on dirait, des non-croyants. Un peuple qui n'avait pas Dieu, un peuple qui ne craignait pas Dieu, a acheté Joseph. Joseph fut vendu par des croyants, ses propres frères, on dirait les chrétiens. Il fut trahi par des chrétiens, il fut trahi par des croyants. Mais à cause de la grâce de Dieu, il a trouvé la grâce au devant des païens.
Pourquoi? Puisque en premier lieu, il avait la faveur de Dieu. Tu peux avoir la faveur de deux hommes, mais si tu n'as pas la faveur de Dieu, tu es foutu. Il faut premièrement avoir la faveur. Il faut premièrement avoir la faveur de Dieu. Il faut premièrement avoir la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu qui occasionne, qui provoque la faveur des hommes. Ici, nous voyons un Joseph. Nous assistons à un Joseph qui fut vendu, mais malgré qu'il fut vendu, il a reçu la faveur des ennemis. Il a reçu la faveur des ennemis. C'est lui qui a la faveur de Dieu. C'est lui qui trouve la grâce de Dieu. C'est lui qui demeure dans la présence de Dieu. Même si vous le jetez dans le trou au lion, il ne mourra pas là-bas. Même si vous le jetez dans la citerne, il ne mourra pas là-bas. Puisque la grâce de Dieu ira même dans le puits, dans la citerne, dans le trou au lion, pour le récupérer. À cause de la grâce. Quelqu'un qui a la grâce de Dieu, c'est quelqu'un qui compte sur Dieu et Dieu compte sur lui, puisque Dieu a une mission spéciale avec une telle personne. On reconnaît quelqu'un qui a la grâce de Dieu lorsqu'il marche dans l'obéissance. Quelqu'un qui a la grâce de Dieu ne résiste pas à son Dieu. Il ne présente pas de résistance à l'égard de son Dieu, mais plutôt il présente la soumission, c'est-à-dire l'obéissance. Nous devons bien aimer dans le Seigneur. Nous devons bien aimer dans le Seigneur, avoir de la soumission à l'égard de notre Dieu. Nous devons toujours lui présenter notre promptitude à le servir, notre promptitude à l'obéir. Celui qui n'est pas prompt à servir son Dieu, il n'ira pas loin. Tous ceux qui sont partis loin ont réalisé que Dieu, on lui obéit. Tu ne peux pas aller loin si tu n'es pas encore prêt d'obéir ton Dieu. Tu ne peux pas aller loin si tu n'es pas à mesure de t'obéir, de t'humilier, d'obéir le grand maître. Et comment est-ce qu'on obéit son Dieu? On obéit son Dieu directement et indirectement. Directement de ce qu'il nous demande de faire et indirectement de ce qu'il nous demande de faire, de ce qu'il nous demande au travers de quelqu'un d'autre. Dieu peut te demander un service au travers de ton patron, au travers de ton boss. Alors, dans le cas de Joseph, nous voyons que Joseph était en train de servir son Dieu au travers de Potiphar. Potiphar lui donnait des instructions. Et lui ne voyait pas seulement Potiphar. Derrière Potiphar, Joseph voyait son Dieu. Voilà pourquoi il était humble. Et cette humilité a fait que Joseph gagne la confiance de son Dieu ainsi que de Potiphar. Au point où Potiphar lui a confié la gérance de sa maison. C'est lui qui gérait tout. Le champ de Potiphar, c'est-à-dire les affaires de Potiphar, c'est lui qui gérait ça. L'entreprise de Potiphar, c'est lui qui gérait ça, c'était Joseph. Pourquoi? Premièrement, il avait la présence de Dieu, il avait la grâce de Dieu, il avait l'intelligence de Dieu, il avait la sagesse de Dieu, il avait la perspicacité.
Il pouvait voir des choses et les interpréter. Et toute le fois qu'il avait une vision, qu'il avait un rêve à interpréter, il retournait toujours à la source et il faisait connaître aux autres que celui qui me donne la possibilité d'interpréter les songes, ce n'est pas moi. Il y a un Dieu dans le ciel qui a la capacité d'interpréter les songes et de leur donner un sens. Vous voyez, tout ce que Joseph faisait, il pouvait toujours rendre grâce à Dieu. Toutes les fois qu'on cherchait à le louer, à le glorifier, Joseph pointait les gens à Dieu, que Dieu, il est la source de mes révélations. C'est Dieu qui est la source, l'origine de tout ce que je fais. La source de ma force, c'est Dieu. La source de mon intelligence, c'est Dieu. La source de mon succès, la source de ma réussite, c'est Dieu. Voilà pourquoi Dieu pouvait le faire prospérer. La Bible déclare, on fit descendre Joseph en Égypte. Donc, il n'était pas, pour d'autres personnes, Moïse, ou bien Joseph plutôt, aller en Égypte, c'est l'humilier. C'était une forme d'humiliation. Aller en Égypte, c'était une forme d'humiliation. Mais cependant, au lieu d'être humilié, on assiste à un Joseph qui montait. Au lieu de l'humiliation, il y avait une promotion, une glorification. On fit descendre Joseph en Égypte. On le fit descendre en Égypte pour qu'il descende, pour qu'il souffre, pour qu'il soit humilié. Mais malgré cela, Dieu le faisait monter dans les mains d'un étranger, sous la gérance, sous la supervision d'un méchant, dans la maison d'un idolâtre. Puisque ici, nous tous nous connaissons bien que Joseph était un croyant, il craignait Dieu. Cependant, Potiphar fut un païen, un idolâtre. Il avait ses dieux. Il avait ses dieux. Alléluia. Verset 2. L'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec qui? L'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel était avec Joseph dans la maison de Potiphar. Tu peux te retrouver dans la maison de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, d'un enchanteur, d'un sorcier. Sois focalisé sur Jésus. Que ton intelligence glorifie Jésus. L'homme qui t'a donné l'hospitalité, l'homme qui t'a accueilli dans sa maison peut avoir ses affaires avec Satan, avec démons, avec ceci ou cela. Mais c'est à toi d'invoquer ton Dieu. C'est à toi d'invoquer ton Dieu dans cette maison. Que Dieu prend ce territoire en main. Que Dieu possède ce territoire par sa présence et par sa puissance. Et que si tu confies toutes ces affaires dans les mains de Dieu, Dieu prendra pas seulement possession de la maison, mais aussi du propriétaire et de ses sujets. Dieu va prendre soin de Pharaon, de sa femme et de ses enfants, ainsi que de leurs travailleurs, ou bien de ses serviteurs. Donc c'est ce que Moïse, c'est ce que Joseph plutôt, c'est ce que Joseph est devenu
dans la maison de Pharaon. Il a trouvé la grâce devant un païen. Pourquoi? Puisqu'il avait un esprit supérieur. L'esprit supérieur que nous appelons aussi le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est au-dessus de toutes choses. L'Esprit de Dieu est au-dessus des marabouts. L'Esprit de Dieu est au-dessus des sorciers. Il faut faire confiance en ce Dieu-là et croire que ici où on m'amène, je peux être loin de ma famille, je peux être loin de l'église, mais je ne dois pas être loin de mon Dieu. La présence de Dieu dans ta vie signifie tu peux être loin de ta famille, tu peux être loin de tes frères, tu peux être loin de ta confession religieuse, c'est-à-dire de ton église, de ton pasteur, de l'apôtre, du prophète. Mais ne t'éloigne pas de Dieu. On peut te ravir toutes choses, mais n'accepte jamais qu'on te ravisse Jésus-Christ. N'accepte jamais qu'on te ravisse ta foi. On peut te considérer comme un esclave, comme un étranger. Mais ne sois pas étranger à l'égard de ton Dieu. Ton Dieu est là. Il est ton maître. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Tout le monde peut te délaisser. Tout le monde peut t'abandonner. Mais lui ne t'abandonnera jamais. Même si tout devient difficile. Joseph n'avait plus quelqu'un sur qui compter. Il n'avait plus sa famille. Il n'avait plus sa mère. Il n'avait plus son père. Il n'avait plus ses frères. Il n'avait plus ses sœurs. Il n'avait plus son pays, ni sa région, ni son quartier. On l'a vendu très très loin, à distance, à 1000 kilomètres de ses frères, de sa propre famille, de ses tantes, de ses cousins, de ses cousines, de ses neveux, de ceci, de cela. Donc, il n'avait plus d'espoir. Le seul espoir qui le soutenait, qui le fortifiait, c'était l'espérance en son Dieu, qui lui a fait la promesse. Si Dieu t'a fait la promesse, même si tu es éloigné de tout le monde, même si tu es dans un terrain étranger, même si tu es dans un terrain qui a des épines, qui a du feu, une chose que ta conscience reconnaisse la présence de ton Dieu, la puissance, la providence de ton Dieu, la protection, la sécurité. Dieu est en train de te rassurer qu'il ne t'abandonnera jamais. Comporte-toi seulement en vrai chrétien. Comporte-toi seulement en vrai croyant. Joseph, devant la femme de Potiphar, il n'avait pas trahi son Dieu, malgré que c'était un terrain où l'adultère, la débauche, l'impudicité étaient à la mode. Vous voyez, une reine, une maîtresse, quelqu'un d'une personnalité élevée qui commence à convoiter un esclave. Mais Joseph avait l'alliance, Joseph avait la promesse de son Dieu. Il a refusé. Tes proches peuvent t'abandonner. Ton église peut te relâcher. Mais cela n'est pas une excuse pour que tu commences à fréquenter
des boîtes de nuit pour que tu commences à courir derrière les jupons, pour que tu corrompes les mœurs, pour que tu puisses corrompre ta propre conscience et ta propre croyance, ta foi en Jésus. Ne trahis jamais ta foi. Ne trahis jamais ta confiance en Dieu. Ne trahis jamais ton assurance. Ne trahis jamais tes promesses. Ne trahis jamais ton alliance avec ton Dieu. Malgré la souffrance, malgré la nudité, malgré la persécution, il est écrit: qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Qu'est-ce qui nous séparera de cet amour? Est-ce la nudité? Est-ce la persécution? Est-ce le rejet? Est-ce la trahison? Est-ce la confusion? Demeure ferme. Si tu es tombé, demande pardon à Dieu et reviens à lui. Il te fera grâce. Tu iras loin et tu verras l'accomplissement des promesses de Dieu dans une dimension où tu ne t'entendais pas. Dieu est un multisystème. Il a plusieurs manières d'agir. Il peut te promettre, tu espères. Il te promet, tu espères. Même si tu ne vois rien, tu verras ça, même d'une autre manière. Et tes enfants, ainsi que les enfants de tes enfants, goûteront à la réalisation des promesses que Dieu te fait. Tu peux te dire: je n'ai rien vu. Tes enfants verront la bénédiction, la délivrance de Dieu. Ne sois pas découragé. Ne te lasse pas. Cours. Prends de l'envol. Espère en lui. Comme Abraham, il a espéré contre toute espérance. Il a cru. Abraham a espéré. Aujourd'hui, tu peux espérer, tu ne vois rien. Continue à espérer. Tu espères ce mois, tu ne vois rien. Continue à espérer. Tu espères cette semaine, tu ne vois rien. Continue à espérer. Après 6 mois, tu espères, tu ne vois rien. Continue à espérer comme Abraham. Abraham pouvait espérer cette année. Il ne voyait rien. Il espère cette année, il ne voit rien. He could believe, he could trust in God that this day I'm gonna see the fulfillment of God's promises upon me. He could see nothing, but yet he keep believing, he keep trusting in God. He didn't give up on his faith. Never get discouraged. Even though you see nothing today, God will be always there for you. Dieu sera toujours là et il est toujours là pour toi. Dieu n'est pas là pour te faire souffrir. S'il te fait souffrir, il est en train de te former. Il est en train de te préparer à témoigner sa grandeur, à l'adorer. Comment peux-tu témoigner un Dieu qui ne te fait pas passer par le feu? Meshach, Shadrach, Abednego ont témoigné que Dieu est un feu dévorant qui dévore le feu de la fournaise. Pourquoi? Puisqu'ils étaient dans la fournaise. Daniel pouvait témoigner que Jésus-Christ est véritablement le lion de la tribu de Juda, puisqu'il est plus fort que les autres lions. Il a vu Jésus-Christ fermer la gueule des autres lions, puisqu'il est plus fort, il est plus puissant, plus autoritaire, plus majestueux que d'autres lions. Jésus-Christ
te fera du bien. Il ne t'abandonnera jamais. L'Éternel fut avec Joseph. C'est-à-dire, la présence de Dieu était avec Joseph. Et la prospérité l'accompagna. La prospérité accompagne ceux qui ont la présence, la grâce, l'intelligence et la sagesse de Dieu. Si tu as la présence de Dieu, il doit te communiquer sa grâce. Si tu as la grâce de Dieu, il va te communiquer sa sagesse. Si tu as la sagesse de Dieu, il va te communiquer l'intelligence, ainsi que la maîtrise de soi. C'est ça Dieu. Donc il était avec Joseph et la prospérité a commencé à accompagner Joseph. C'est-à-dire partout où Joseph arrivait, s'il n'y a pas de prospérité, à cause de sa présence et de la présence aussi de son Dieu, la prospérité a commencé à se manifester. La prospérité a commencé à se manifester. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Son maître, donc le maître de Joseph, constata que Dieu, l'Éternel, était avec Joseph, un esclave. Voyez-vous, les sorciers doivent constater la présence de Dieu dans ta vie, la grâce de Dieu dans ta vie. Pas les murmures, mais la gloire de Dieu. Pas des plaintes, mais l'adoration de Dieu. Il faut que tu sois un sanctuaire d'adoration. Il faut que tu sois un sanctuaire de louange, un sanctuaire de témoignage. Même si tu souffres, même si tu souffres atrocement, même si quelqu'un commence à te demander où est ton Dieu, où est ton Dieu, dis-lui, je sais en qui je crois. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Je peux souffrir aujourd'hui. Tu peux tomber malade aujourd'hui. Ton entreprise peut tomber en faillite. Tu peux tout perdre. Mais dis-moi, fais connaître au moqueur que ton Rédempteur est vivant. Pas seulement au moqueur, même à ton cœur doit témoigner que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Je peux souffrir. Je peux être sans abri. Vous pouvez me chasser de vos maisons. Vous pouvez me chasser de vos assemblées. Vous pouvez m'empêcher de prêcher. Vous pouvez m'empêcher de témoigner de la grandeur de Dieu. Mais une chose que vous ne pouvez pas m'arracher, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Mes yeux les verront. Ma bouche le témoignera. Alléluia. Espérant contre toute espérance, Abraham crut, malgré la vieillesse, malgré la fatigue. Abraham a cru, malgré tout ce que les médecins pouvaient lui dire. Abraham a cru en celui qui lui a fait la promesse. Au point où Abraham était à mesure d'offrir son Isaac, un enfant qu'il a eu dans la vieillesse, un enfant qu'il avait eu lorsqu'il n'avait plus d'espérance. Dieu lui dit, donne-moi celui que tu aimes, ton Isaac. Il a d'emblée reconnu que c'est toi qui m'as donné. Il faut arriver à aimer Dieu au-dessus de nos femmes, de ton mari, au-dessus de tes enfants,
au-dessus de ta finance, au-dessus de tout ce que tu possèdes, reconnaissant que tout ce que tu as vient de la source, qui est ton Dieu, qui est Jéhovah Jireh. Alors si tu parviens à cette dimension de reconnaître que tout vient de lui et de lui seul, la réussite va te sourire, la vie va te sourire. Pourquoi? Puisque tu as maîtrisé ce qui est éphémère et accessoire. Si tu maîtrises ce qui est éphémère et accessoire, c'est à ce moment-là que ce qui est éternel va se manifester et prendre de l'ampleur. Dieu merveilleux. Il n'abandonne jamais les siens. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Il faut que les gens constatent, voient et témoignent que l'Éternel est avec toi. Comment est-ce que les gens vont témoigner et voir que tu es avec l'Éternel, avec ton Dieu? C'est lorsque, dans des difficultés, tu endures, tu glorifies ton Dieu. On te jette à gauche, on te bouscule à droite, mais tu glorifies seulement ton Dieu. Tu ne deviens pas un pleurnichard, mais tu deviens un adorateur. En tout et partout, sois un vrai adorateur. Adore ton Dieu, même si on t'arrache les cheveux, même si on te ravit ton bulletin, on te ravit tes relations. Tes relations, tes amitiés peuvent se disloquer, mais continue à glorifier ton Dieu. Même dans l'église, tu peux être pasteur. Même si tous les membres de l'église te quittaient, même si ta femme te quittait, tes enfants te quittaient, continue à glorifier ton Dieu. Il est vivant, il ne t'abandonnera jamais. Le fait de perdre les gens, de perdre les choses, de perdre les biens n'est pas une preuve que Dieu t'a abandonné. Les histoires de ce monde peuvent t'abandonner. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner. Ta femme peut t'abandonner. Tes enfants peuvent te trahir et devenir des rebelles contre toi. Cela n'est pas synonyme que Dieu t'a rejeté. Cela n'est pas synonyme que Dieu t'a tourné le dos. Ce sont des épreuves. Mais c'est au travers des épreuves que Dieu est en train de te tailler, de te purifier, afin que tu aies plus de valeur. La valeur, ta valeur ne dépend pas du nombre de gens qui t'environnent. La valeur, ta valeur dépend du feu de la fournaise dans lequel Dieu te fait passer. Ta valeur dépend des épreuves que tu endures. Ta valeur ne dépend pas de tes biens matériels. Ta valeur ne dépend pas de tes diplômes. Ta valeur ne dépend pas de tout ce que tu as. Jésus a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Sinon, il serait dans l'abondance. En d'autres termes, même si quelqu'un est dans l'abondance, selon la philosophie de ce monde, il ressent toujours un manquement. Mais celui qui a Jésus-Christ, il a tout. Pourquoi? Puisque son cœur est comblé. Sa vie est comblée du Créateur, du Rédempteur, du Seigneur des Seigneurs et du Sauveur. Sa vie est comblée du Roi de Rois. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Vis dans ton cœur
Si il vit dans ton cœur, tu as tout. Tu n'as pas besoin de tout pour prouver que tu as tout. Mais il faut avoir celui qui a tout créé pour admettre qu'on a tout. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu est merveilleux. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Tout ce qui doit entrer dans tes mains doit prospérer. Tout ce que ta main doit toucher doit prospérer. Voilà pourquoi il est écrit: vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est quoi? C'est-à-dire, Dieu va mettre la guérison entre tes mains. Si tu touches les malades sont guéris. Si tu touches les affligés sont consolés. Si tu touches les possédés deviennent libérés. L'imposition des mains, même à distance, c'est un pouvoir que Dieu t'a donné. C'est un miracle que Dieu t'a donné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le seul que tu as cru en Jésus-Christ, il y a un miracle. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, prie seulement, continue à prier. Même si cette génération ne voit rien, même après ta mort, il y a des gens qui témoigneront de la grâce et de la faveur de Dieu sur ta vie. Que si moi je suis en train de prier, c'est à cause de ce frère-là, c'est à cause de ce pasteur-là, c'est à cause de la sœur-là, c'est à cause de tel évangéliste, c'est à cause de tel pasteur, c'est à cause de tel apôtre, c'est à cause de tel prophète. Alléluia. Gloire au Seigneur. La main ne doit pas être sèche. La main doit avoir la grâce, c'est-à-dire mafuta, la grâce, la faveur de Dieu. Tout ce que tu touches, ça doit prospérer. Tout ce que tu touches, ça doit prospérer. Alléluia. Oh Dieu, merci Jésus. Tout ce que tu touches, ça doit prospérer. Je suis assis parce que je suis en prière. Alléluia. Donc, le suivant. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. En rendant service aux gens, nous sommes en train d'exalter Dieu. Nous sommes en train d'exalter Dieu en rendant service aux gens. Alors, lorsque nous rendons service aux gens, ce n'est pas pour notre propre gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alors, lorsque Dieu est glorifié au travers de nous, dans la vie de nos prochains, dans la vie de nos semblables, dans la vie de nos patrons, dans la vie de nos chefs, ce n'est pas puisqu'on est chrétien qu'on ne doit pas avoir de patrons. Non. La Bible déclare: obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Quand on parle de vos maîtres selon la chair, c'est-à-dire vos patrons. Patron ya mosala. Tu dois l'obéir. Tu dois lui obéir. Tu dois lui obéir. Et quand tu lui obéis, tout ce que tu fais pour lui prospère, il va glorifier ton Dieu. Ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens insultent, méprisent, minimisent leur patron. C'est une erreur. C'est une erreur. Joseph n'a jamais méprisé Pharaon. Il a manifesté l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour même envers l'ennemi. Quand tu aimes les ennemis, tu obtiens leur faveur. Si Dieu approuve les voies d'un homme,
il le dispose favorablement, même à ses ennemis, même à tes ennemis. Si Dieu approuve tes voies, c'est-à-dire il t'approuve par le feu et trouve que tu as de la valeur, même devant tes ennemis, tu auras toujours de la valeur. Même devant les païens, tu auras de la valeur. Ici, Joseph a eu de la valeur devant un païen. Il y aura aussi des persécuteurs, même s'ils refusent de reconnaître, mais dans leur cœur, du moins, ils reconnaissent que tu as Dieu. Qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Alors, tous ceux qui reconnaîtront la présence et la grâce de Dieu dans ta vie, ils seront bénis. Dieu va bénir. Dieu va bénir tous ceux qui vont reconnaître la présence de Dieu, la puissance de Dieu dans ta vie. Reconnaître la présence, reconnaître la grâce. Beaucoup de gens ne reconnaissent plus la grâce des autres. Beaucoup de personnes qui se disent hommes de Dieu, ils ne reconnaissent pas la grâce des autres. Ils disent que ça, ce sont des jeunes serviteurs, ce sont des petits. C'est une nouvelle génération. Et des fois, ils s'opposent à la nouvelle génération. Tu ne peux pas voir, tu ne peux pas être béni si tu méprises ce que Dieu est en train d'élever. Ce que Dieu est en train d'élever. Pourquoi mépriser les jeunes lorsque tu connais que toi aussi tu étais jeune? Et pendant que tu étais jeune, il y a des vieux qui te faisaient confiance. Pourquoi est-ce qu'on t'a encadré? On t'a encadré puisqu'on te faisait confiance. Pourquoi est-ce qu'on t'avait enrôlé dans ce département-là? C'est puisqu'on te faisait confiance. Mais toi, tu ne veux pas faire confiance puisque tu es élevé. Aujourd'hui, tu es élevé. Tu ne veux pas faire confiance aux autres. Est-ce que tous ceux qui te faisaient toi confiance, est-ce qu'ils étaient possédés? Le même Saint-Esprit qui est sur toi, lorsqu'on t'a fait confiance, bien que tu fus jeune, c'est le même Saint-Esprit qui est aussi sur ces jeunes, que tu ne dois pas maîtriser, que tu ne dois pas mépriser. Il lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi, alléluia, je pense qu'on doit finir par ici et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia.